Allez! Oh merde! La Mega Drive n'est pas morte, certains studios arrivent encore à faire de shaders avec cette console. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Asterborg dans la version Evercade. Après un cours didacticiel nécessaire pour comprendre les boutons, les niveaux que nous allons traverser sont très diversifiés. Ça commence sur les terres du héros, c'est-à-dire un mélange de prairies et de villages. On va traverser des champs de blé, des grottes. Nous allons tomber sur des niveaux qui font référence à Ghouls 'n Ghosts, à Castlevania, mais de façon vraiment géniale. On va traverser des montagnes enneigées, enfin bref, je ne vous raconte pas tout. Le jeu reprend beaucoup de gameplay de Castlevania. On va retrouver des petites énigmes à la Zelda. On va pouvoir faire évoluer son personnage à chaque niveau. Les niveaux sont faits de belle façon. J'ai beaucoup aimé parcourir les niveaux de ce jeu. Je les ai trouvés beaucoup moins difficiles que ce qu'on peut trouver dans les anciens Castlevania. Alors c'est peut-être aussi parce que je joue avec les sauvegardes du jeu et en facile. Donc, pour ma part, je relève que 3 défauts à ce jeu. Ce sont les sons de la Mega Drive que je trouve pas géniaux, mais bon, ça dépend pas du jeu. Le scrolling qui se déplace en permanence selon la direction du personnage. Et le dernier défaut, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, c'est normal, mais pour moi, ce sont les boss. À eux-mêmes, je trouve qu'ils représentent un niveau à eux tout seuls. Je trouve qu'ils sont très difficiles, les patterns sont compliqués à comprendre pour certains, je trouve. Ça fait un peu brouillon à des moments, et ils peuvent très vite nous faire vriller. Toute la journée, on peut être très professionnel et être un bon père de famille. Si aujourd'hui, vous êtes toutes et tous réunis autour de Ginette McCain, qui nous a quittés il y a quelques jours, c'est pour lui rendre un tout dernier hommage. Papa, on peut aller au parc? Mais bien sûr, ma chérie, nous irons au parc cet après-midi, et je t'achèterai une glace. Puis devenir une boule de nerfs en 10 minutes de jeu. Allez, putain! Allez! Allez! Oh merde! Chérie, tu vas bien? Quoi, mon Dieu, si tu te regardes? Fais chier, ça là! Puis on finit par se rendre compte que les boss ont leur solution. Par exemple, regardez à droite, une caisse va tomber, hop, une solution s'offre à nous. Ah, mais je peux faire comme ça? Ah, mais ok, en fait, c'était pas si compliqué. D'accord. Chérie, qu'est-ce que tu m'as dit? Et puis alors pour les boss, ils se sont fait plaisir. On part de ce squelette bizarroïde à cette espèce d'immense montre religieuse avec une tête... on sait même pas trop ce que c'est. Mais lorsqu'on voit les graphismes de ce jeu, on oublie vite les mauvais côtés. Regardez les grottes, la perspective qu'il y a, regardez ces couchers de soleil. Sur la Super Pocket, il y a de quoi se faire plaisir aussi, les graphismes passent très bien et le jeu est largement jouable malgré les boutons de la console. Ayant fini Asterborg, bientôt je ferai le test d'Astor Bros. Vous allez voir, c'est un Castlevania extraordinaire, super bien animé,